Jacques cherche des idées pour s'amuser avec son fils âgé de 5 ans. Il n'aime pas les jeux trop longs et voudrait parfois que son fils puisse aussi jouer seul avec ce même jeu. À son âge, votre fils développe de plus en plus de capacités de réflexion, d'observation et de raisonnement. Il doit apprendre à prêter attention aux détails de son environnement pour développer ses compétences et être plus à l'aise dans les apprentissages. Nous l'avons vu, pour cela, passer par le jeu est une étape indispensable chez l'enfant. Il existe de nombreux jeux éducatifs et il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Aujourd'hui, j'en ai choisi un pour vous que je trouve particulièrement intéressant et qui va pouvoir vous accompagner pendant plusieurs années. Je vous donne mon astuce avec le Jungle Picture. Ce jeu peut se jouer seul ou à deux de façon coopérative. Vous devez pour le premier niveau de jeu associer plusieurs cartes à trous pour réussir le défi se trouvant sur la carte modèle. Vous devez dans un premier temps reproduire à l'identique, puis faire évoluer en sélectionnant les éléments qui ne sont pas forcément mis dans le bon sens. Votre enfant et vous devez être très organisés et ordonnés pour observer la finesse des informations, garder l'objectif en mémoire et trouver à reproduire correctement la fiche. Le jeu se complexifie et vous devez progressivement refaire le modèle, sachant qu'il peut y avoir des intrus dont il faut faire abstraction. Enfin, vous en arrivez aux ombres chinoises. Dans ce niveau de jeu, vous devez reconstruire la carte avec le nombre d'animaux indiqués par les ombres chinoises, tout en faisant attention que certains animaux indiqués ne soient pas sur la reproduction finale. Le jeu se complexifie donc au plus grand bonheur des enfants comme de vous-même. Vous pouvez faire évoluer ce jeu en réalisant un petit répertoire de solutions. Vous en tirez une au sort, vous reproduisez la carte et vous devez ensuite retrouver à quelle carte modèle correspond cette solution. Cela vous demande des capacités d'analyse visuelle beaucoup plus fines et des stratégies d'organisation, de l'exploration visuelle et de la mémorisation des informations à retrouver sur la carte. Cette étape, vous pouvez la réaliser par analyse visuelle ou bien en faisant une description verbale de votre carte. Vous donnez ainsi l'indication que votre carte est constituée d'un éléphant bleu, d'un serpent, d'un hippopotame ou d'un lézard placé dans un cercle. Au centre de ce cercle, vous pouvez indiquer qu'il se trouve un papillon dont vous devez décrire la couleur et la forme. Progressivement, vous réalisez un petit entonnoir d'informations qui permet à vous ou votre enfant de retrouver la bonne carte.